Chapitre 120, lu par Marie-Florence. Ce qui arriva à Don Quichotte à son entrée dans Barcelone et d'autres choses qui ont plus de vérité que de sens commun. Don Quichotte demeura 3 jours et 3 nuits avec Roqueguinard. Et quand même il y fut resté 300 ans, il n'aurait pas manqué de quoi regarder et de quoi s'étonner sur sa façon de vivre. On s'éveillait ici, on dînait là-bas, quelquefois on fuyait sans savoir pourquoi, d'autres fois on entendait sans savoir qui. Ces hommes dormaient tout debout, interrompant leur sommeil et changeant de place à toute heure. Ils ne s'occupaient qu'à poser des sentinelles, à écouter le cri des guides, à souffler les mèches des arquebuses, bien qu'ils en eussent peu, car presque tous portaient des mousquets à pierre. Roque passait les nuits éloigné des siens, dans des endroits où ceux-ci ne pouvaient deviner qu'il fût, car les nombreux bancs du vice-roi de Barcelone, qui mettait sa tête à prix, le tenaient dans une perpétuelle inquiétude. Il n'osait se fier à personne, pas même à ces gens, craignant d'être tués ou livrés par eux à la justice. Vie assurément pénible et misérable. Enfin, par des chemins détournés et des sentiers couverts, Roque, Don Quichotte et Sancho partirent pour Barcelone avec 6 autres écuyers. Ils arrivèrent sur la place la veille de la Saint-Jean, pendant la nuit. Et Roque, après avoir embrassé Don Quichotte et Sancho, auxquels il donna les 10 écus promis, qu'il ne lui avait pas encore donnés, ne se sépara d'eux, après avoir échangé 1000 compliments et 1000 offres de service. Roque partit, Don Quichotte attendit le jour à cheval, comme il se trouvait et ne tarda pas à découvrir sur les balcons de l'Orient la face riante de la blanche aurore, réjouissant par sa venue les plantes et les fleurs. Presque au même instant, l'oreille fut aussi réjouie par le son des fifres et des tambours, le bruit des grelots et les cris des coureurs qui semblaient sortir de la ville. L'aurore fit place au soleil, dont le visage, plus large que celui d'une rondache, s'élevait peu à peu sur l'horizon. Don Quichotte et Sancho étendirent la vue de tous côtés. Ils aperçurent la mer, qu'ils n'avaient point encore vue. Elle leur parut spacieuse, immense, bien plus que les lagunes de Ruidera qu'ils avaient vues dans leur province. Ils virent aussi les galères qui étaient amarrées à la plage, lesquelles, abattant leurs tentes, se découvrirent toutes pavoisées de banderoles et de bannières qui se déployaient au vent, ou baissaient et balayaient l'eau. On entendait au-dedans résonner les clairons et les trompettes, qui, de près et loin, remplissaient l'air de suaves et belliqueux accents. Elles commencèrent à s'agiter et à faire entre elles comme une sorte d'escarmouche sur les flots tranquilles, tandis qu'une infinité de gentilshommes qui sortaient de la ville, montés sur des beaux chevaux et portant de brillantes livrées, se livraient au même jeu. Les soldats des galères faisaient une longue fusillade à laquelle répondaient ceux qui garnissaient les murailles et les forts de la ville, et la grosse artillerie déchirait l'air d'un bruit épouvantable, auquel répondaient aussi les canons du pont des galères. La mer était calme, la terre riante, l'air pur et serein, quoique troublé maintes fois par la fumée de l'artillerie. Tout semblait réjouir et mettre en belle humeur la population entière. Pour Sancho, il ne concevait pas comment ces masses qui remuaient sur la mer pouvaient avoir tant de pieds. En ce moment, les cavaliers ou livrés accoururent,
en poussant des cris de guerre et des cris de joie à l'endroit où Don Quichotte était encore cloué par la surprise. L'un d'eux, qui était celui que Roch avait prévenu, dit à haute voix à Don Quichotte qu'il soit le bienvenu dans votre ville, le miroir, le fanal, l'étoile polaire de toute la chevalerie errante. Qu'il soit le bienvenu, dis-je, le valeureux Don Quichotte de la Manche. Non pas le faux, le factice, l'apocryphe, qu'on nous a montré ces jours-ci dans de menteuses histoires, mais le véritable, le loyal et le fidèle, que nous a dépeint Cide Hamete Benengeli, fleur des historiens. Don Quichotte ne répondit pas un mot, et les cavaliers n'attendirent pas qu'il leur répondît, mais faisant caracoler en rond leurs chevaux, ainsi que tous ceux qui les suivaient, ils tracèrent comme un cercle mouvant autour de Don Quichotte, qui se tourna vers Sancho et lui dit « Ces gens-là nous ont fort bien reconnus. Je parierais qu'ils ont lu notre histoire, et même celle de l'Aragonais récemment publiée. » Le cavalier qui avait parlé d'abord à Don Quichotte revint auprès de lui. « Que votre grâce, seigneur Don Quichotte, lui dit-il, veuille bien venir avec nous, car nous sommes tous vos serviteurs et grands amis de Roch Guinart. » « Si les courtoisies, répondit Don Quichotte, engendrent les courtoisies, la vôtre, seigneur chevalier, est fille ou proche parente de celle du grand Roch. Menez-moi où il vous plaira. Je n'aurai d'autre volonté que la vôtre, surtout si vous voulez occuper la mienne à votre service. Le cavalier lui répondit avec des expressions tout aussi polies, et toute la troupe l'enfermant au milieu d'elle, ils prirent le chemin de la ville, au bruit des clairons et des timbales. Mais à l'entrée de Barcelone, le malin, de qui vient toute malignité, et les gamins, qui sont plus malins que le malin, s'avisèrent d'un méchant tour. Deux d'entre eux, hardis et espiègles, se faufilèrent à travers tout le monde, et, levant la queue, l'un au grison, l'autre à Rocinante, ils leur plantèrent à chacun son paquet de chardon. Les pauvres bêtes, sentant ces éperons de nouvelle espèce, serrèrent la queue et augmentèrent si bien leur malaise que, faisant 1000 sauts et 1000 ruades, ils jetèrent leurs cavaliers par terre. Don Quichotte, honteux et mortifié, se hâta d'ôter le panache de la queue de son bidet, et Sancho rendit le même service au grison. Les cavaliers qui conduisaient Don Quichotte auraient bien voulu châtier l'impertinence de ces polissons, mais c'était impossible, car ils se furent bientôt perdus au milieu de plus de 1000 autres qui les suivaient. Don Quichotte et Sancho remontèrent à cheval, et toujours accompagnés de la musique et des vivates, ils arrivèrent à la maison de leur guide, qui était grande et belle, comme appartenant à un riche gentilhomme. Et nous y laisserons à présent notre chevalier, parce qu'ainsi le veut Cide Hamete Benengeli.